Bonjour, bienvenue. Cette vidéo nous permettra de configurer le connecteur Spigao sous Excel. Alors évidemment, dans un premier temps, il conviendra d'installer le connecteur Excel. Je vous rappelle que celui-ci est téléchargeable sur la page support Spigao dans la rubrique Mon logiciel et évidemment dans la rubrique Excel. Donc le setup d'installation est disponible gratuitement. Et une fois que l'installation est réalisée, apparaîtra sur votre Excel le menu Spigao. Donc pour le configurer, je me rends sur Configuration et je vais commencer le travail selon 3 axes. Le premier sera déterminé par le répertoire de stockage des affaires. Donc par défaut, je vais cliquer sur les 3 petits points qui vont m'orienter sur mon navigateur. Je vais sur mon emplacement par défaut et je choisis le répertoire. Donc dans ce répertoire vont être stockées toutes les DIE que je téléchargerai depuis le connecteur Excel Spigao. Le deuxième point va consister à décliner ses identifiants et ses mots de passe, de sorte à ce que le connecteur Excel puisse lire les affaires planifiées sur Spigao. Donc je clique sur Identifiant. Par défaut, nous sommes en mode démonstration, c'est-à-dire que seront présentes 5 affaires qui vous permettront de tester les DIE. Donc pour décliner mes identifiants et mots de passe, je clique sur Modifier. Je vais donc saisir le nom de l'entreprise. Je vais renseigner mon trigramme utilisateur et mon mot de passe. Donc le compte entreprise est le plus souvent constitué du nom d'entreprise, du département, de la commune. Vous avez ensuite associé à ce compte entreprise un identifiant personnel et un mot de passe personnel. Je valide. Mes éléments sont renseignés, donc le connecteur est en capacité d'aller lire les affaires planifiées. Le troisième point va consister à personnaliser éventuellement vos répertoires sous-répertoires à l'import d'une affaire. Donc cela est disponible avec le bouton personnalisation. La première possibilité va être de choisir un répertoire modèle d'affaires. Donc en cliquant sur le bouton ici, je vais donc avoir à disposition mon navigateur, mon explorateur de fichiers. Je vais donc pouvoir aller chercher mes fichiers types. Voilà, donc là j'ai un répertoire type avec des sous-répertoires. Je l'importe et donc je vais déterminer pour chacun des répertoires demandés, DCE, DIE, études et soumissions, les chemins d'accès. Je valide. Mon accès est complété. Donc dès lors que j'importerai un nouveau DIE, les fichiers se positionneront dans AO 2022 et selon le choix opéré dans la personnalisation. Afin de pouvoir bénéficier des mises à jour du connecteur Spigao, je vous invite à désactiver, effectivement à décocher, désactiver la vérification automatique des mises à jour. Notre connecteur est désormais paramétré. Je vais donc pouvoir importer un DIE. Comment exploiter et importer un DIE sous Excel? Donc évidemment, dans un premier temps, j'ai configuré mon connecteur Spigao sous Excel. Et donc, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir l'exploitation d'un DIE sous Excel. Donc lorsqu'on ouvre Excel et qu'on se rend sur l'onglet Spigao, on s'aperçoit que les commandes ne sont pas actives, hormis la partie configuration, paramétrage, et le tout début, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer et d'importer une nouvelle étude. Donc je vais me rendre sur la grosse icône orange, nouvelle étude, et donc grâce à ce paramétrage, je vais pouvoir visualiser les affaires présentes sur mon planning. Donc dans le bandeau à gauche ici, nous avons plusieurs icônes. La première va vous présenter les affaires planifiées. La seconde va vous présenter les affaires que vous avez déjà importées. Et enfin, pour terminer,
le bouton DIE va vous permettre de visualiser les affaires présentes dans le planning dont le DIE est disponible. Vous reconnaissez le petit poinçon vert, symbole de la disponibilité du DIE. Je monte sur mon planning de façon générale, je distingue bien effectivement des DIE non produits, de DIE déjà disponibles. Donc pour importer mon affaire, je vais importer cette affaire voirie, petite réfection et fourniture sur la commune de Petite Forêt. Je vais donc identifier mon marché et cliquer sur créer l'affaire et le devis. Je valide. Et au travers de quelques fenêtres, je vais avoir les spécifications du marché. Je retrouve ici en fenêtre information les particularités du dossier. On voit que sur cette affaire, il va y avoir des doublons. Et qu'également, le report vers le DQE et le bordereau du donneur d'ordre se fera sur des formats Excel ou Word. J'ai des ouvrages identiques, donc c'est ces fameux doublons, ces fameuses liaisons, donc qui seront symbolisés par des prix sur fond jaune. On peut disposer éventuellement en option de deux possibilités. La première peut consister à modifier la structure du dossier, et la seconde, dans le cas d'un appel d'offres complet, d'un marché unique ou d'un macro lot, ça vous permettrait éventuellement d'intégrer quelques chapitres. Je termine. La dernière étape avant de commencer à travailler sur l'étude va consister tout simplement en ce découpage par répertoire, ce classement sur votre explorateur de fichiers. Donc soit vous profitez du téléchargement pour créer un nouveau dossier d'affaires, c'est le cas ici, ou vous enregistrez dans un dossier existant si jamais vous avez déjà, avant cette opération, créé un répertoire. Donc moi, je vais profiter de l'occasion pour créer un sous-répertoire. Donc je vais l'appeler 2022-01 D1. Et je marque travaux de voirie puisque c'est le nom du marché. Je valide. Et je dispose donc dès à présent de mon tableau de chiffrage qui contient à la fois les prix présents dans le détail estimatif, mais également les éventuels prix complémentaires présents dans le bordereau des prix. Comment chiffrer un DIE sous Excel? Alors après avoir procédé à l'import de votre DIE dans Excel, vous disposerez donc d'un document de travail. Celui-ci contiendra l'intégralité des lignes de prix, à la fois du détail estimatif et du bordereau des prix. Par ailleurs, la présentation de ce fichier de travail sera systématiquement la même, et ça, quel que soit le marché importé, à savoir, vous aurez donc une colonne numéro de prix, une colonne désignation, une colonne unité, puis la colonne quantité. Alors, il est à noter que si le document d'origine du maître d'œuvre dispose de deux quantités, bien souvent une quantité maîtrise d'œuvre et une quantité entreprise, ce sera la quantité maîtrise d'œuvre qui sera importée sur votre fichier de travail. Également, ce fichier de travail va contenir des codes couleurs et vous le voyez à l'écran, les lignes de chiffrage sont en blanc, on voit des sous-chapitres en jaune et puis les tranches fermes et les chapitres principaux. Alors tous ces éléments peuvent être effectivement synthétisés grâce à ce bandeau à gauche où vous pourrez afficher les grands titres, les chapitres de première importance, les sous-chapitres, et puis on peut décliner comme ça jusqu'à faire apparaître les lignes de prix et les commentaires. Voilà. Donc par exemple, si je m'arrête au niveau 3, je vais pouvoir, grâce à l'outil Spigao, faire afficher les totaux sous-chapitre par sous-chapitre, bien que ceci ne soit pas dans le document d'origine, par exemple. Donc ça va m'amener effectivement à pouvoir utiliser un certain nombre de fonctions grâce à ce DIE Excel.
Alors les fonctions, quelles sont-elles? Si je saisis quelques prix, je vais pouvoir disposer donc de ces fonctionnalités ici données en orange. Alors, la première, télécharger le DCE, va vous permettre d'accéder directement au profil acheteur pour pouvoir retélécharger, par exemple, soit les questions-réponses dernièrement postées ou à nouveau des plans ou l'intégralité du DCE. Le bouton consultation va vous permettre à la fois de faire un fichier avec les prix, les zones de prix demandées et éventuellement une copie du bordereau. Donc, par exemple, je vais d'abord sélectionner avec la touche contrôle un certain nombre de lignes, puis je vais demander la fabrication de ce petit fichier qui va s'appeler consultation chambre de tirage, par exemple. Donc le fichier a bien été généré, il a été enregistré dans mon répertoire de travail et je peux éventuellement envoyer par mail ma consultation. Voilà le fichier tel qu'il a été généré dans mon répertoire. En cliquant sur le prix, votre fournisseur disposera tout simplement d'un lien vers le bordereau des prix. Alors je ferme ce fichier et je continue sur mon fichier d'origine. Donc j'avais mis quelques prix, ça va me permettre tout simplement d'afficher le poids des prix. Donc, le poids des prix, c'est le pourcentage représentant chaque ligne de prix avec un camembert, avec un histogramme assez visuel. Ce qui va me permettre éventuellement aussi après de faire un tri par pourcentage, identifier les lignes de prix principales. Alors pour les coefficients, c'est à peu près le même principe. Je clique sur activer les coefficients. Je vais donc avoir en cellule G3 un coefficient multiplicateur, donc base 1. Si je veux faire un abattement, je vais être sous le chiffre de 1. Si je veux majorer mon prix, je vais être au-dessus de 1. Par exemple, je fais 2% d'abattement, je vais donc saisir 0,98. Donc mon prix de 2000 €, qui est mon prix sec, va se transformer en 1960 et ça sera le prix qui se reportera sur le document du client. A l'inverse, si je veux faire 20% de marge, je vais taper 1,20 et donc de 2000, mon prix de vente passera à 2400. Donc je peux activer ou désactiver les coefficients. Je peux les activer pour l'intégralité des lignes ou peut raisonner ligne par ligne. Donc on voit bien qu'ici, sur cette première ligne de prix, j'ai un coefficient différent des autres lignes de prix. Alors également, par rapport à votre présentation de devis, vous aurez aussi, pour les dossiers qui auront ce cas spécifique, des prix sur des fonds jaunes. Les fonds jaunes indiquent tout simplement que cette ligne de prix-là, le prix B1.1, démolition de chaussée, c'est un prix qui est déjà présent un peu plus en amont. Donc, la démolition de chaussée, lorsque je saisis un prix sur cette ligne, ce prix va être renseigné à nouveau à l'endroit sur la deuxième tranche. Donc, on peut activer le cumul des quantités. Cumul des quantités, ça va me permettre toujours pour mon prix B1.1, démolition de chaussée, d'avoir un total de 987 mètres carrés, qui se décompose comme suit 360, 150, etc., etc. Donc ça va me permettre notamment de pouvoir passer mes consultations fournisseurs sur un récap global. Je peux activer ou désactiver le cumul des quantités. Autre fonctionnalité intéressante, l'affichage du bordereau ou de détail. Je clique et sur l'écran va s'afficher tout simplement la copie du bordereau, ce qui va me permettre effectivement de pouvoir chiffrer en connaissance de cause. Je retrouve également les filtres qui me permettent
tout comme les actions dans le bandeau à gauche, de pouvoir filtrer sur les chapitres, les sous-chapitres, les lignes de prix, les commentaires, etc., etc. Cette fonction va vous permettre d'avoir et de rajouter des totaux, voire des sous-totaux par chapitre. Enfin, dernière fonctionnalité, ouvrir l'affaire, qui va me permettre d'ouvrir l'explorateur Windows et donc d'afficher mes répertoires de travail où sont stockés donc mon fichier de travail et mes éventuels fichiers de consultation. Donc mon devis est désormais prêt, chiffré, j'ai pu utiliser toutes les fonctionnalités. On va pouvoir passer à l'impression et l'export des prix unitaires vers les cadres du donneur d'ordre. Donc, comment exporter mon DIE après avoir fait le chiffrage sous Excel? Donc j'ai sous les yeux mon DIE valorisé avec mes prix unitaires et mes montants. Je vais donc pouvoir procéder à l'export de ces prix unitaires et montants vers le document, vers les documents d'origine, à savoir le détail, le bordereau donné par le donneur d'ordre. Donc je vais cliquer sur le bouton Imprimer. Va se présenter à moi une fenêtre qui va me rendre compte du déroulé de l'opération. Donc l'export s'est correctement déroulé. Je dispose donc dans la fenêtre d'un bouton Exporter, lequel va me permettre de finaliser l'export et donc d'ouvrir le ou les documents demandés par le donneur d'ordre. Donc je vois bien arriver à l'écran un détail estimatif. Donc ça, c'est le détail estimatif du donneur d'ordre. Tranche ferme, premier onglet, tranche optionnelle, deuxième onglet. Donc c'est un document qui me conviendra d'enregistrer dans un répertoire dédié avant de déposer ce fichier sur le profil acheteur. Et en parallèle, s'est ouvert un autre document, cette fois-ci en format PDF. Vous remarquez qu'il s'agit également d'un document du donneur d'ordre. Il s'agit du bordereau des prix, avec report en chiffres et en lettres. Et on constate qu'effectivement, les prix sont donc chaînés entre détail estimatif et bordereau des prix, et ce, quel que soit le format du document. Donc pour changer les prix, on effectuera le changement des prix sur le document de travail, donc sur mon fichier DIE de base. Je tape le nouveau prix, je modifie éventuellement les quantités. Si sont volontaires, j'oublie un prix. Je reclique sur Imprimer. Cette fois-ci, le compte rendu d'export me donne les informations suivantes. Une ligne de prix non chiffrée et une ligne de prix modifiée. Je clique sur Exporter. J'ai un rappel sur la ligne de prix par laquelle j'ai modifié la quantité. Je valide. Et donc, de la même façon que précédemment, vont s'ouvrir sur l'écran les deux fichiers. Donc, le fichier PDF, bordereau des prix. La vérification me permet de voir qu'effectivement, le nouveau prix y est bien mentionné en chiffres et en lettres. Et en parallèle de cela, j'ai aussi mon document Excel avec le nouveau prix. Alors, la quantité a été modifiée de 1, nous sommes donc passés à 2. Donc, le document d'origine se complète à la fois avec les prix unitaires et les montants, mais également avec les quantités que j'ai voulu injecter ou modifier. Encore une fois, j'enregistre ce fichier dans un répertoire dédié et je vais pouvoir enfin déposer l'ensemble des fichiers complétés sur le profil acheteur.